Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage sur le karma parce qu'on est au mois d'août, il y a le portail énergétique du 8-8-2023 qui permettrait des libérations importantes, donc je le fais rapidement avant le 8. Mais si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas du tout à cette date-là, c'est que c'était juste pour vous à ce moment-là de vous libérer de ce karma-là. Donc en fait, dans notre karma, on fait certains vœux et on est quand même libre à tout moment de renoncer à ces vœux qu'on a fait dans d'autres vies et qui nous plombent aujourd'hui dans notre vie et qui nous bloquent. Et on ne sait pas toujours pourquoi il y a des blocages et en fait, ça peut donner une explication assez claire. Alors, groupe numéro 1, donc c'est un tirage à choix. Groupe numéro 1, vous avez ces petits symboles-là, je vous les approche. Donc la pyramide, le palmier, la roue du bateau et le petit papillon ange, hein, je sais pas trop. Là, le deuxième groupe, vous avez la note de musique, le quartz et puis l'arbre et l'oiseau. Si on voit bien en fait. Voilà. Et le groupe numéro 2, nous avons l'étoile de mer, la fleur et le hibou. Alors, groupe numéro 1. On va commencer par vous. J'ai pas pris des signes astro, donc je vais en prendre un. Groupe numéro 1. Alors, quel est le vœu que vous avez fait? Vous avez fait le vœu de célibat dans vos vies karmiques. Cool. Bon, bah super. Et en plus, voilà, je vois que j'ai tiré le Capricorne qui va tout à fait avec le signe du célibat, de la solitude. Vous avez fait un vœu de solitude dans votre karma. Donc, si dans cette vie actuelle, vous êtes célibataire, vous avez du mal à trouver quelqu'un, ça galère, etc., bah, ça serait pas étonnant parce que vous auriez fait ce vœu de solitude il y a des années de ça dans d'autres vies, hein, et en fait, c'est ça qui vous bloque. Donc aujourd'hui, c'est possible que vous renonciez à ce vœu. On a fait des vœux à un moment avec notre âme, avec là où on en était, quoi. Et puis malheureusement, ça se poursuit. Mais aujourd'hui, vous êtes libre et vous pouvez demander tout à fait à vos guides spirituels de couper avec ce vœu que vous aviez fait à un moment donné, mais que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Si vous êtes actuellement célibataire, vraiment, ça peut vous tilter, hein. En fait, dans d'autres vies, vous aviez fait le vœu de célibat parce que vous vouliez connecter d'autres dimensions. Vous vouliez être un prêtre ou une prêtresse ou un ermite qui est dans sa grotte pour capter le monde invisible, etc. Et en fait, ce qui vous insupportait, c'est le monde matériel. Vous aviez envie de couper avec toutes les notions qui touchent au matériel, à l'abondance financière, etc., etc. Donc, vous avez choisi une incarnation, par exemple avec le signe du Capricorne, où ce qui compte pour vous, c'est d'aller à l'essentiel, de ne pas accumuler des biens financiers, de ne pas être dans le matériel, l'apparence physique. Vous êtes plutôt d'une apparence peut-être comme dans votre vœu, karmique, ascétique, enfin pas un petit peu austère, vous ne voulez pas mettre des signes ostentatoires de quoi que ce soit, pas de bijoux, pas de maquillage pour une fille, et puis pas de vêtements qui mettent en valeur pour un homme, par exemple, parce que pour vous, la simplicité est de mise, etc. Mais c'est vraiment lié à un vœu karmique d'avoir été le prêtre, la prêtresse ou l'ermite qui vient prêcher la bonne parole ou qui, justement, non, est plutôt dans le calme et le silence et le retrait de la société, qui se retire volontairement de la société pour ne pas être dans ce monde matériel. Sauf qu'aujourd'hui, le problème des vœux karmiques, c'est que à un moment donné, c'était une expérience très intéressante. D'ailleurs, j'ai demandé pour la carte de la clé quel était l'acquis de ce vœu. Ce vœu vous a donné un gros acquis qui est le gardien ou la gardienne de la foi. Donc c'est vrai que ça vous a amené à cultiver votre foi dans de nombreuses vies parce que vous aviez choisi ce chemin de solitude, de solitaire, de prêtre. Donc vous êtes connecté au divin à chaque fois dans ces vies où vous n'aviez aucune distraction, hein. Pas de voiture qui passe comme maintenant, rien. Et
Ça vous a montré aussi toute votre puissance. Vous êtes connecté à l'archange Michael. Ça vous a aidé à connecter votre cœur, à être... vous étiez peut-être d'ailleurs dans le... Vous voyez, il y a Saint François d'Assise qui ressort, et c'était l'ordre des Capucins, je crois. En tout cas, il prônait justement le désintéressement matériel. Et il voulait que ce soit un ordre très... comment on appelle ça non, c'est franciscain, pas capucin, qu'est-ce que je dis un ordre très ascétique, quoi, qui n'a pas de confort, qui n'a pas de choses matérielles importantes, etc. etc. Mais le problème pour vous, c'est que ça crée un conflit entre le matériel et le spirituel, alors qu'en fait, ça devrait être l'harmonie. Et ça crée un problème, apparemment, de communication. Et oui, parce que vous aviez fait un vœu de silence aussi. Donc vous, si vous avez envie de renoncer à ce vœu karmique, vous demandez à vos guides de couper le vœu de silence et de célibat, les deux. Vous, il y a le silence et le célibat. Et du coup, aujourd'hui, on nous dit que ça vient vous plomber au niveau de votre communication. Parce que vous avez tellement été dans le silence que aujourd'hui, vous remettre à communiquer finalement avec des personnes qui ne sont pas comme vous dans cette restriction de la parole, c'est quand même pas si facile pour vous. Et tous les nouveaux moyens de communication actuels, c'est compliqué pour vous sans doute. On voit que ça vous a développé une très grande capacité de prière, de connexion au divin. Ce vœu karmique vous a permis quand même d'avoir la foi, de cultiver une certaine foi. D'ailleurs, vous pourriez tout à fait faire des voyages astro, être très connecté, être médium sans problème. Hein. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient à des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Peut-être que pour votre être, là, il faut entendre que si vous renoncez à ce vœu de solitude et de célibat et de silence, ça ne veut pas dire que vous allez couper avec votre foi et votre connexion au divin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre que vous pouvez être très dans le matériel, matérialiste, avoir un travail comme tout le monde et être très spirituel. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'intégrer en fait. Bon, j'ai la foi. Hein. Tout tourne autour de cette foi que vous avez envie d'incarner. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude que mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage encore. Donc vous avez voulu aussi faire un travail sur vos peurs. Hein. La foi, c'est la confiance, donc c'est l'inverse des peurs. On a pour vous le temple de guérison de la lumière lunaire. Magnifique. Cycle de vie, guérison énergétique et communication. On a encore la communication. C'est fou ça. Donc vous avez un travail à faire sur le silence et la communication. Le silence, c'est ce que vous avez fait. Peut-être, vous avez tellement eu de vie où vous ne parliez pas. Hein, il y a beaucoup d'ordres religieux où en fait on ne parle pas. Hein, comme les Chartreux, il y a très peu de paroles. Et vous avez pris cette habitude, sauf que pour rentrer en communication maintenant de nos jours avec d'autres personnes, notamment je pense à une relation de couple, c'est pas facile pour vous. Et ce qu'il faut aujourd'hui que vous développiez, c'est ça, c'est apprendre à parler, à communiquer, à exprimer vos idées, vos points de vue. Surtout, vous avez quelque chose de très profond en vous du coup, hein, grâce à l'ermite. Hein. Vous avez la notion beaucoup de cycle, de cycle qui se termine, de fin de cycle, d'aller au bout des choses, d'être dans la profondeur, dans la réflexion. Vous avez toutes les qualités du Capricorne hein, qui sont grandes et qui permettent une grande persévérance dans le chemin. Il y a encore la lune. Vous êtes lié à la lune aussi. Vous êtes très lunaire là, comme la prêtresse. Et on parle d'émotions refoulées. Guérison reflet. La déesse du clair de lune. Le souci aussi, c'est de ce vœu de silence et de chasteté, c'est que vous n'avez jamais vraiment appris à accueillir vos émotions, vos sensations corporelles. Du coup, j'aimerais bien savoir au niveau de votre vie là, actuelle, ce que vous vivez, parce que avec ce vœu
karmique tellement fort. Parce que si vous êtes célibataire ou que vous êtes à fond dans un mode de vie un peu ascétique, ça veut dire que vous êtes encore dans ce vœu. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, votre âme a peut-être envie de se libérer maintenant de ce vœu-là. Hein. Ce vœu, on voit bien toutes les belles choses de ce vœu. Hein. Toutes les qualités capricorniennes, de l'ermitage, de la connexion au silence à la fois. Mais aujourd'hui, vous avez envie de vous libérer de ça, en fait. Hein. Et ouais, vous avez envie aujourd'hui, dans cette vie-là, de retourner dans votre corps, en fait. De reprendre connexion avec votre corps. Parce que c'est comme si vous étiez un petit peu coupé des besoins de votre corps en étant un prêtre ou une prêtresse. Vous étiez coupé du matériel et de la communication. Et maintenant, bah, il serait temps de renouer avec tout ça. Parce que c'est beaucoup de réjouissance. Donc, sur communication, on a envoi de l'amour. En fait, il faut que vous appreniez à parler avec amour. À délivrer de l'amour dans chacun de vos mots. En plus, comme vous êtes quelqu'un de profond, vous pourriez réfléchir à chaque mot que vous employez. Faire peut-être faire de la poésie, de l'écriture. Ça peut vous aider, en fait, à vous libérer. On vous dit, souhaite-toi le meilleur. C'est comme si on vous demande d'en vouloir un peu plus pour vous-même, d'arrêter de faire l'ermite qui veut toujours moins consommer, avoir moins de besoins, donc moins écouter ses besoins, etc. Bah là, on vous dit d'aller maintenant, si vous souhaitez vous libérer de ce vœu karmique, hein, parce que vous êtes libre, on vous dit d'aller prendre soin de votre corps, d'écrire avec amour, de mettre de l'amour dans vos mots. On vous dit de lâcher prise, de ne pas vous accrocher à vos principes spirituels peut-être. De méditer, je crois que vous méditez déjà pas mal. À mon avis, vous êtes déjà dans un chemin forcément autour de la foi, de la méditation, etc. Justice, loi et protection. Je ne sais pas pourquoi on parle de justice. Féminité, beauté naturelle. Bah alors, si vous êtes une femme, on vous invite à vous ouvrir à votre féminité, à votre corps, à mettre en valeur votre corps, à être plus juste. C'est sur le corps encore, ouais. Être plus juste avec votre corps et ses besoins. Par exemple, si vous avez une envie de gourmandise, et ben autorisez-vous là, même si c'est pas bon pour la santé, etc., etc. Vous voyez cette grande différence entre être moralisateur avec soi-même ou être plus juste avec soi-même. J'ai envie de ça, j'en mange, et c'est pas pour autant que on va en faire tout un drame, parce que voilà, parce que si on en mange de temps en temps mais modérément, c'est bien aussi. La notion de plaisir, en fait, il manque un peu la notion de plaisir dans votre histoire là, comme si vous aviez refoulé vos émotions, votre plaisir et votre corps. On vous dit de prendre soin de votre santé. Peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé, hein, et du coup vous êtes un peu dans le ouais, dans la santé, dans une certaine austérité. Et on vous dit d'aller un peu plus dans la folie de la vie, dans la folie, et d'arrêter de faire des efforts, arrêter de vous fatiguer, de faire des efforts, d'être là-dedans. Si vous prenez soin de votre corps, vous allez attirer un amant, un admirateur ou une admiratrice. Il y a un admirateur ou une admiratrice qui est là, pas loin de votre monde, mais comme vous êtes dans l'austérité, est-ce que vous le voyez vraiment? C'est à se demander. En tout cas, vous avez vraiment une grande foi en la vie, en tout ce qui peut se passer. Du coup, je trouve que c'est chouette. Qu'est-ce qu'on va tirer d'autre maintenant? Un petit message des lutins et des fées pour vous, pour l'ermite, la prêtresse, le prêtre. Des opportunités se présentent pour vous. L'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux. Alors, c'est comme si aussi vous pouviez être un médecin assez rigide ou austère, et puis l'amour vient vous surprendre et vous vous apercevez que grâce à l'amour, vous pouvez vous-même guérir de tous vos maux là, de communication, vos maux avec votre corps. Ça peut vous surprendre. Les signes sont favorables. Croire à sa chance, c'est lui permettre de se réaliser. Je crois que ça, vous avez quand même une grande foi. Donc, ah oui, justice, ça peut être aussi que vous êtes dans un métier autour de la loi. La loi, la protection, suivre les règles, être bien
carré, être très... vouloir être dans la protection, mais dans le sens avec beaucoup de loyauté, de sérieux. Voilà, vous êtes dans le sérieux, vous. Enfin, votre vœu karmique, c'était d'être dans le sérieux. La reine, le soleil ne se couchera pas sur vos rêves. Votre vie reflète la couleur de vos pensées. Voilà, donc est-ce que votre vie actuellement ressemble à un prêtre ou une prêtresse, tout simplement, ou est-ce qu'elle est bien vivante et bien dans la chair et la matière? C'est ça la question à vous poser. Si vous êtes bien dans la matière et la chair, bah, pas de problème. Ça veut dire que ce vœu n'est pas trop un boulet pour vous. Mais si ce vœu karmique est un boulet pour vous, à ce moment-là, puis il y a la notion de navigateur là aussi. Vous avez pu être un navigateur solitaire, complètement connecté aux éléments, mais qui était toujours pareil, dans un ascétisme, une dureté vis-à-vis de soi-même, une grosse dureté vis-à-vis de soi-même, à ne pas vouloir les plaisirs de la vie, en fait. Hein, comme si, oui, il y a se mettre à soi-même quelque chose de très dur, pour être endurant, justement. Le chemin du milieu, elle sort jamais celle-là, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est un bon message pour vous, hein, parce que du coup, si vous êtes extrémiste dans le sens austérité, et que vous avez très très peur d'aller dans le côté matériel et corporel et sexuel, eh bien, équilibrez les deux en vous disant, je donne une part pour les deux, quoi. Je veux un peu des deux dans ma vie. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. J'ai le sentiment que vous vous donnez peut-être pas à vous-même beaucoup d'amour. Et que c'est ça aussi le problème qui a pu générer ce vœu karmique. Parce que c'est comme une interdiction, mais que vous êtes mis à vous-même, en fait. Hein. Et en fait, c'est comme si nos guides, nos anges gardiens nous acceptent de réaliser nos vœux, quoi. Hein, parce que c'est ce que notre âme a demandé à un moment donné. Mais c'est pas parce qu'au temps des pyramides, on a fait ce vœu d'être une prêtresse ou un prêtre, détaché de toute relation sexuelle, sensuelle, etc., qu'aujourd'hui, on doit encore avoir ce vœu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi demander à nos guides de renoncer à ce vœu. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur, à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Si vous êtes vraiment le gardien de la foi, justement, vous pouvez comprendre cette notion d'amour pour vous-même, de respect pour vous-même, de vous aimer, de vous donner de la douceur, de la gentillesse, de l'amour, du soin à votre corps. Ne restez plus dans cet état de sécheresse affective. Et si vraiment ça vous parle, voilà, faites un petit travail sur vous-même. Et demandez à vos guides et à votre âme maintenant de renoncer, si vous le souhaitez, à ce vœu de célibat et de silence. Et demandez à obtenir maintenant une communication, des facilités de communication, qu'on vous aide en fait à communiquer avec amour. Pas de manière sèche, mais de mettre de l'amour dans vos mots, dans vos paroles, de vous aider à trouver les bons mots qui pourront coller à l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et puis surtout, demandez à vos guides d'accepter de vivre une relation amoureuse et sexuelle, si c'est le cas, si vous en avez envie, en tout cas dans votre vie maintenant. Voilà, groupe numéro 1, et ben, je vous remercie de votre écoute. Et puis on va passer au vœu karmique du groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, c'était lequel? Ah oui, celui-là. Bienvenue, groupe numéro 2. Alors vous, c'était la note de musique, l'arbre et l'oiseau. Quel est le vœu que vous aviez fait il y a longtemps dans votre karma et qui est encore présent et qui en fait vous plombe peut-être aujourd'hui? On va voir.
Alors vous, vous aviez fait le vœu de vivre une expérience de soumission-domination, ça peut être au niveau sexuel ou au niveau mental, d'attachement excessif à l'autre et d'emprise, les liens d'emprise en fait. Voilà, les liens d'emprise au niveau corporel ou au niveau mental. D'être dans les liens d'emprise. Vous vouliez ça, vous vouliez vivre ça à tout prix. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était que ce karma? Ce karma en lien avec le sexuel ou l'emprise psychologique. Dans votre karma, vous avez beaucoup travaillé, énormément, parce que vous vouliez à tout prix gagner beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup travaillé et vous vouliez vous asseoir sur vos acquis, vous vouliez la sécurité, la maîtrise totale de tout, la maîtrise des liens, la maîtrise du travail. Et en fait, au cœur de la question, tout s'est effondré. Vous avez tout perdu. C'est pour ça que, par exemple, si vous avez monté une entreprise dans votre karma, l'entreprise s'est effondrée pour X raisons. Il y a eu le feu dans le bâtiment, vous avez tout perdu, ou vous voyez, il y a eu des choses comme ça, hein, ou au niveau émotionnel, vous êtes attaché à quelqu'un et tout s'est effondré parce que cette personne a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Vous, c'est la question d'Uranus là qui amène des imprévus et qui vient tout bousculer, ce qui fait que vous avez fait le vœu de la sécurité, de la maîtrise totale en maîtrisant vos relations, ouais, la Vierge, hein, et en assurant la sécurité à tout prix au niveau affectif et au niveau matériel. Et vous étiez dans votre karma en quête de cette maîtrise totale du lien, en fait, quelque part. Maîtrise totale de l'autre et de votre vie. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté comme acquis, cette expérience karmique? La gardienne de la régénération. Ouais, bah c'est sûr que quand on perd tout et qu'on est obligé de tout reconstruire, bah forcément, on revient avec l'acquis du sphinx, hein, de celui qui renaît de ses cendres et qui se régénère et qui est capable de, après une catastrophe, de tout recommencer à zéro, hein, de repartir à zéro. Hein, vous, c'est ça. Hein. Donc, dans votre karma, vous vouliez à tout prix... vous avez fait le vœu d'avoir la maîtrise totale des liens, mais en fait, pour éviter la catastrophe, parce que vous, ce que vous redoutez, c'est l'imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette vie-là maintenant? Je ne sais pas comment ça se manifeste dans cette vie-là. On vous dit, sortez du placard, écrivez. Ne restez pas enfermé, en fait, dans votre tour. Vous avez tellement peur que la tour s'effondre que vous restez enfermé à double tour dans votre tour d'ivoire aussi, peut-être, hein. Ouais, vous êtes complètement, du coup, centré sur votre vie intérieure, donc pas de problème, hein, parce que ça vous aide à écrire, à témoigner de vos expériences. Voilà, bah, la grosse épreuve pour vous, c'est l'insécurité. Hein. Vous cherchez à maîtriser, contrôler l'autre dans vos liens, maîtriser les situations, tout barricader pour que ce soit bien tout prévu à l'avance. Vous êtes le roi de l'organisation ou la reine de l'organisation pour que tout soit parfait, carré, qu'il n'y ait pas de place à l'imprévu. Sauf que ça peut être ennuyeux au niveau affectif. Hein. Séduction, tentation, flirt. Donc il y a aussi de l'insécurité au niveau charnel. Parce que l'autre vient forcément bousculer ce qui était prévu, quoi. Ça vient forcément... Il y a un truc au niveau charnel, du coup. Hein. Protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Vous, c'est les attaques. Vous en devenez peut-être même parano un peu. Parce que c'est lié à votre karma. C'est-à-dire que dans votre karma, il y a réellement eu un incident. Il y a réellement eu des attaques de votre maison, de votre être, de votre entreprise. En plus, vous, ça touche le secteur du travail et le secteur affectif. Ça touche tous les domaines de votre vie, en fait. Hein. Et il y a eu quand même des sacrés drames, des sacrés chocs qui vous ont fait avoir envie de vivre ces questions d'emprise. Mais plus vous avez dû alterner des vies où vous maîtrisiez tout et des vies où tout se cassait la figure pour vous faire comprendre que cette toute-puissance, cette volonté de maîtrise, elle est vaine. Elle est impossible. On ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. C'est impossible. Et
Ça peut être même le contrôle sexuel sur l'autre et puis ça crée des incidents parce que ben c'est pas juste en fait, hein, donc c'est même un peu limite des fois comme comportement. Du coup, vous avez dû alterner ce truc de tout maîtriser ou tout perdre. Trop s'attacher et du coup bah, tout perdre. Vous voyez, cette alternance. Bosser comme un fou, construire un truc et puis que l'entreprise se casse la figure. Construire une relation et puis que ça se casse la figure. Enfin voilà. Donc, vous cherchez la sécurité. Alors, pour la trouver, il faut la trouver dans votre cœur, en vous reconnectant. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et je m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Du coup, c'est un petit peu l'issue. Hein. L'issue, c'est un petit peu autour de l'amour pour vous-même. Vous pourriez aussi écrire pour transmuter un petit peu toutes ces expériences fortes. Hein. Vous ne devez pas vous ennuyer dans vos vies. Hein. Ce n'est pas des vies... sauf si vous barricadez vraiment dans votre petite tour d'ivoire. Mais sinon, il y a eu quand même des hauts et des bas. Hein. Ah bah voilà, vous êtes venu travailler sur l'attachement. Hein. Votre vœu, il était autour de l'attachement, l'attachement à la matière, l'attachement au corps, l'attachement aux autres, l'attachement à des idées. Et on vous demande, ça vous pousse à lâcher prise. En fait, la contrainte, c'est vouloir attacher l'autre. Parce que vous avez peur qu'il vous échappe. Vous avez peur de ce qui vous échappe, en fait. Et par réaction tout à fait naturelle, ça sert à rien de vous juger par rapport à ça. Par réaction naturelle, vous avez envie de contraindre l'autre, le garder pour vous. Et en fait, en faisant ça, en attachant trop l'autre, en étant dans la possessivité, ça vous le fait perdre. Et du coup, votre scénario recommence et recommence. Il y a sûrement eu ça dans votre arbre généalogique aussi. Hein. Vous avez choisi des familles à chaque fois pour vous remémorer ça. Mais au fond, vous cherchez la liberté et pas la cage. Hein. L'oiseau n'est pas bien en cage, il est bien en liberté. Donc, si vous voulez être libre, il faut que vous laissiez l'autre libre. Et puis, il y a la chanson, l'art, la musique qui peuvent vraiment vous aider, vous. On a le jardin de l'aurore. Commencement, initiation, origine. Ouais, c'est au commencement hein, que vous avez décidé de tout ça. Hein. C'est vous-même qui l'avez décidé. Et il y a encore la musique, la lyre, vous voyez. Il y a le parfum, là aussi, et la lyre. Il y a des beaux symboles pour vous. Il y a le livre, avec Thoth. Il y a l'écriture, le livre, et puis la lyre, la musique, la mélodie du commencement, d'un début d'autre chose. En fait, je me demande si justement, alors, comme je disais aux autres groupes, il serait bien que si tout ça vous pèse, vous renonciez à votre vœu de, comment on pourrait l'appeler, d'emprise. Le vœu d'avoir fait, de l'emprise sur les autres. Et si vous, donc demandez à vos guides ou à votre âme de transformer ça sur cette question d'emprise pour pouvoir retrouver votre propre liberté et aller dans un univers beaucoup plus fluide, beaucoup moins rigide. Et alors, peuvent se débloquer beaucoup de choses. Hein. Prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire. Soyez à l'affût, attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert. Vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ignorent. Donc, moi, je sens une autre énergie qui peut arriver pour vous si vous renoncez à ce vœu-là lié à l'insécurité et l'emprise, emprise et insécurité. Alors, tout un univers très doux, très musical, très intuitif arrive vers vous. Et alors, on a cadeau, don, surprise. Il y a de l'amour. L'amour pour vous arrive. Mais vraiment, le véritable amour, amant, admirateur, c'est l'amour béguin. Ah ouais, c'est vraiment ça qui est là pour vous. Hein. En fait, il faut que vous sortiez. C'est comme une épreuve que vous êtes mis dans votre karma à vous-même. Mais à un moment donné, on peut aussi sortir des vœux qu'on a fait dans notre karma. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on voulait vivre ça à tout prix, l'insécurité et la maîtrise, voilà, l'insécurité, qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre une autre forme d'amour. Et là, c'est ce qui vous appelle. On sent une mélodie beaucoup plus douce qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant.
et qui est vraiment autour d'un amour, qui commence par un flirt, une tentation avec un admirateur, un amant. Il y a un amant ou une maîtresse, hein, et c'est un cadeau de la vie, une surprise. C'est-à-dire que justement, voilà, c'est Uranus. C'est comme pour vous montrer qu'Uranus amène la foudre, mais il amène aussi parfois des bonnes surprises, des bons cadeaux, et des cadeaux beaucoup plus doux et moins fracassants. Donc c'est plutôt Vénus. En fait, c'est Vénus qui vient remplacer Uranus là dans votre tirage. Donc vous passez de vie très très choc, avec énormément d'événements, etc., à une vie beaucoup plus musicale et douce, et fluide et libre, hein, des liens beaucoup plus libres. C'est vraiment très très beau, je trouve, ce tirage. Enfin, il est synonyme d'espoir, d'espérance, de changement. Alors, il y a médite. Oula, mais il faut que je les remue, sinon ce sera toujours les mêmes. On a visualisation créative. Bon, bah ça va en lien avec le livre, hein, la créativité. Voilà, ouverture de cœur. C'est cette possibilité. Si vous renoncez à ce vœu karmique, pour moi, votre cœur va s'ouvrir et vous allez pouvoir vivre une relation sous une toute autre forme, dans un environnement beaucoup plus rayonnant que celui que vous avez actuellement. Et l'abondance va arriver dans votre vie et vous n'aurez pas peur de perdre cette abondance. Voilà. Et en vous mettant dans quelque chose aussi de désintéressé, un peu d'être au service, il y a quelque chose de plus facile pour vous qui va arriver. Enfin, vous n'aurez moins peur de perdre aussi si vous mettez moins d'enjeux dans votre profession. C'est-à-dire que si vous vous dites pas, je vais monter mon entreprise, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais construire un empire, bah forcément, si vous vous dites juste, je vais monter une entreprise dans le but de servir les autres, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, vous voyez, c'est pas tout à fait la même ambiance. De la constance naît la lumière. La paix habite votre esprit. Je pense qu'aussi vous êtes venu chercher dans la méditation, par exemple, mais la paix intérieure, hein, vous. Hein. Il y a eu tellement de hauts et de bas que je crois que là, il est temps que vous touchiez à une plus grande délicatesse. Le bois mort est élagué. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Ouais. Voilà, de l'harmonie, de la douceur. Puis je vois des choses simples de la vie, comme si vous... quand on a une vie qui est faite de drames, après on a envie de petites choses en fait, voilà, d'aller à la cueillette des myrtilles, faire un plat, des petites choses toutes simples qui en fait réjouissent le cœur. L'hiver, la nuit porte les germes de la lumière. On vous dit que dans l'énergie sombre dans laquelle vous avez choisi de faire plusieurs incarnations, est née la lumière. La lumière est partout de toute façon et... La lumière est née de cette épreuve, en vous. C'est pour ça que vous avez une force d'amour très puissante, mais qui est juste en train de naître actuellement. Hein. Vous commencez en fait à vous aimer, et du coup, il y a de l'amour, il y a quelqu'un pour vous. Là, il y a une très belle rencontre qui vous ouvre le cœur et qui vous permet de vivre les choses dans beaucoup plus de... je dirais de douceur, de tranquillité. En plus, ça peut mettre du temps à s'installer. D'abord du flirt, après on se dénude un peu. Ça prend le temps et c'est très bon pour vous. Harmonie, équilibre, bien sûr, vous, c'est votre grande quête. En ayant vécu que des déséquilibres et de l'insécurité, forcément, vous cherchez l'harmonie, l'équilibre, la tranquillité. Et puis la rencontre d'âme sœur. Hein, là, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui est comme vous et qui vous apaisera, qui vous transformera. Et vous arrivez à travers justement, comme vous avez vécu beaucoup de manipulations aussi, de mensonges, et là vous arrivez à soulever le voile du mensonge pour voir la vérité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Et avec Ganesh, on vous dit que ça fait plusieurs fois que vous avez la protection divine. Hein. Je vous montre. Protection divine, et puis là il y a protection conseil, puis c'est le protecteur de la maison, Ganesh. Un message du Saint-Esprit. Bonne nouvelle, issue heureuse pour vous. Donc, en gros, vos guides sont tout à fait d'accord que vous renonciez à ce vœu karmique de vivre tout le temps de l'insécurité. Et voilà, hein, là, vous allez être dans un refuge intérieur, un jardin zen. Vous allez pouvoir créer même, je dirais même dans votre environnement extérieur, un côté très symétrique, zen, rassurant, posé, quelque chose comme ça aussi,
qui vous rassure de l'extérieur parce que tout est harmonieux, tout est en équilibre et tout est les couleurs sont équilibrées, c'est très yin et yang, limite faire du feng shui dans votre maison pour que vous vous sentiez bien, ou dans votre jardin faire des allées symétriques, comme quelque chose qui vous rassurerait, quoi, qui vous sortirait de cette insécurité. Puis comme il y a le signe de la Vierge, j'aime bien tout ce qui est bien carré, bien droit, bien symétrique aussi. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en toute confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire vraiment. Et je crois que votre cœur a envie de la paix et de l'harmonie et de la douceur. Et dans votre prière à vos guides de lumière, demandez ça justement, ça résume bien. Je souhaite désormais un chemin sans embûches. En fait, il faut que vous demandiez, si vous le souhaitez bien sûr, de renoncer à ce vœu de vivre des vies en permanence chaotiques, et que maintenant vous souhaitez, vous faites le vœu. Vous pouvez l'écrire, hein, Yatot, vous pouvez écrire vos nouveaux vœux. Ceux auxquels vous renoncez, vous les écrivez, vous les brûlez par exemple. Et ceux que vous voulez, vous les gardez sur un joli cahier où vous mettez, voilà mes vœux pour cette vie-là maintenant. Maintenant, je veux l'harmonie, le bonheur, l'équilibre, l'amour, la douceur, la musique. Vous voyez? Et demandez donc à votre âme de vous guider vers des expériences maintenant de tranquillité, d'amour. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, groupe numéro 2. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, etc., etc. Et on va accueillir le groupe numéro 3. Bienvenue à toi, groupe numéro 3, qui a choisi... Oh là là, pardon pour les mouvements tout le temps de chaise. Alors, le hibou, la fleur et l'étoile de mer. Quel a été ton vœu, toi, groupe numéro 3, vœu karmique que tu as fait il y a très longtemps et qui peut-être aujourd'hui n'est plus d'actualité? C'est pour ça qu'on veut le mettre en évidence aujourd'hui. On veut voir, en fait, tout simplement, on fait le point entre nous, là, pour voir si votre vœu, vous voulez toujours que ce soit celui-là. Donc là, vous avez fait un vœu il y a quelques vies, un vœu de... Comment je dirais, d'ascétisme, un petit peu comme les yogis, hein, qui renoncent à tout pour pouvoir avoir la vision claire, pour avoir l'intuition, la vision totale de tout ce qui est, voir tout ce qu'il y a au-delà du voile de l'apparence, de l'illusion, etc. Mais alors, dans la problématique, c'est que vous pourriez être du coup, dans cette vie-là, actuellement, vous êtes bloqué, coincé, vous ne voyez aucune direction, vous n'avez pas d'argent, ça veut dire que vous êtes encore dans ce vœu-là. Alors, que s'est-il passé dans d'autres vies pour faire ce vœu-là? Encore le pendu. Ce qui s'est passé dans d'autres vies, pourtant, c'est que vous avez eu l'abondance au niveau du couple, de l'amour. Vous avez eu l'abondance familiale. Vous avez vécu même beaucoup de relations, de bons repas, de festivités. Vous étiez fêtard, voilà. Et en fait, c'était pas juste pour vous. Et vous avez dit, mais à quoi bon passer notre vie à consommer, à rire ensemble, à être dans la légèreté, alors que moi, finalement, j'ai envie d'autre chose. Ça me va pas. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et tout ça, c'était pour connecter à votre foi, à votre côté spirituel. Vous avez renoncé, en fait, à votre famille. Vous avez renoncé à tout pour pouvoir devenir un ascète, quoi. Hein, un peu comme font les moines aujourd'hui, quoi. Parce que vous, c'était bien le plaisir, mais ça vous a posé un problème et vous avez dit maintenant plus jamais. Donc je fais le vœu pour toujours d'être un ascète, de n'avoir aucun argent dans les poches, de ne pas être dépendant du monde matériel extérieur, de ne pas avoir de relations amoureuses qui sont que des relations d'un amour
conditionné, conditionnel, alors que l'amour du divin est un amour immense, grand, illimité. Et donc, vous avez renoncé au mariage, vous avez renoncé à tout ça. Donc si aujourd'hui vous êtes célibataire, il faut absolument que vous demandiez à votre âme et à vos guides de lumière de renoncer à ce vœu que vous aviez fait et qui était juste à ce moment-là, d'être comme un ascète, c'est-à-dire sans argent, sans compagnon de vie, sans famille, et d'être seul. Ce vœu de solitude, de silence et de renoncement, c'est un peu le vœu de renoncement à tout. Et bien demandez qu'il soit supprimé si jamais vous ne voulez plus de ce vœu. Ce vœu vous a permis un acquis très fort qui est la transcendance. Effectivement, vous êtes le maître de la transcendance, le gardien de la transcendance. Qui mieux que vous sait connecter votre intuition, être dans la transcendance, voir ce qui est caché, voir au-delà du voile de l'illusion. Bon, il n'y a pas mieux que vous. Ça vous a même entraîné peut-être à aller dans le monde de la guérison, de la santé et de la méditation, bien sûr. Vous pouvez être un yogi. C'était vraiment, vous vouliez suivre... Vous voyez, je disais justement les ascètes yogis et tout ça, c'est l'Inde. Vous avez dû être en Inde beaucoup aussi. Hein. Vous avez dû avoir beaucoup d'incarnations parce qu'il y a Bouddha, la Siddhartha Bouddha qui apparaît, et la méditation. C'est tout à fait ça, c'est cette énergie-là. Alors, on n'est pas là pour tout rejeter parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est génial. Ça vous apporte plein d'acquis. Vous êtes un peu un maître aligné comme les yogis. Mais... si vous ne voulez plus être aujourd'hui célibataire, si vous ne voulez plus être coincé, seul, ermite dans votre petit appartement ou je sais pas quoi, bon, bah, il faut renoncer à ce vœu. C'est aussi l'épreuve, c'était de maîtriser vos désirs, hein, parce que du coup, ça vous a obligé d'avoir ce vœu d'ascétisme. Ben, ça vous a obligé en fait à renoncer à la sexualité, au couple, au désir, au plaisir, à tous les plaisirs de la vie, hein, dans tous les, voilà, passion, désir, sexualité. Ça vous a, c'est ça l'ombre du passé pour vous. Hein. Vous avez un passé karmique où vous-même, vous avez décidé donc, ils disent emprisonner vos émotions. Et à travers le temps, vous avez revécu sans arrêt ce côté ascétique, solitaire, voilà. Et en fait, à chaque fois, du coup, que j'imagine que des personnes se sont présentées à vous, et ben non, il y a une part de vous qui a tout fait pour que ça ne se fasse pas. Parce que votre quête première, c'était effectivement de trouver le divin en vous. Certes, mais j'aurais envie de vous dire que vous pouvez aussi le trouver, le divin, en ayant une vie incarnée, c'est un peu comme le groupe numéro 1 là, en ayant des relations avec les autres, en ayant un mariage, des enfants, vous pourriez le trouver, le divin, sous une autre forme que la solitude totale et que l'ascétisme sans argent. Parce que vous pourriez aujourd'hui, à mon avis, être sans argent aussi. Alors, je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens leur source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que quand vous avez vécu le couple la première fois là dans vos vies, pour vous ça vous a dégoûté de l'amour parce que vous vous êtes dit mais c'est un amour tellement conditionné, conditionnel, moi je veux vivre l'amour en grand, c'est-à-dire l'amour du divin. Oui, bien sûr, mais cela n'empêche pas de vivre une autre forme d'amour sur Terre en étant incarné. Si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Après, vous pouvez rester dans votre vœu. Alors, guérir la Terre, amour, humilité, respect. Ce qui peut venir à vous aussi, c'est que tout cet amour que vous avez connecté en faisant toutes ces vies d'ascétisme, vous avez compris que l'amour était immense, hein, du divin. Et l'amour passe à travers vous pour se manifester sur Terre. Et donc, vous pourriez l'utiliser, cet amour que vous avez connecté, pour guérir la Terre, pour être dans un... Je pense que vous êtes dans le monde de la santé et de la guérison. Et du coup, tout cet amour, vous pouvez le transmettre aux autres et à la Terre. Une danse éternelle, mouvement de la vie, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ce qu'on vous amène à faire, c'est de mettre un peu de souplesse, en fait. De souplesse dans toute votre conception, parce que votre conception, elle est bien, mais elle est bloquante. Elle est bloquée à un moment donné. Elle vous enferme un peu. Donc, si vous le souhaitez, vous pourriez renoncer à ce vœu de faire le... Mais j'ai pas tiré de signe astro. Bélier, oh, ça colle pas trop, là.
Oh, remarquez si, parce que vous êtes peut-être quelqu'un quand même très méditatif, mais qui vient apporter au monde quelque chose de nouveau, et vous êtes peut-être force de projet hein, pour les autres finalement. Vous êtes peut-être quelqu'un de très dévoué au niveau de la santé, de la guérison, et très actif en fait, hein, dynamique. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a le pendu qu'on a forcément quelqu'un de très passif. Hein. Ouais, parce que le défi était dans le lion hein, aussi. Signe de ouais, maîtrise des désirs. Donc on vous dit d'écouter votre intuition parce que ça c'est ce que vous avez développé énormément. Voilà, que votre conflit concerne donner et recevoir, c'est ce qu'on a vu, hein, que pour vous c'est très important l'équilibre entre donner et recevoir. Et vous avez bien compris la différence entre recevoir du divin, c'est-à-dire de manière illimitée, donner un amour inconditionnel, c'est illimité. Et par contre, bah, parfois dans les relations humaines, c'est à un autre niveau que ça se situe. On a tous nos conflits, nos bagages karmiques, et du coup, bah, on peut moins se donner inconditionnellement. On s'aime de manière un peu conditionnelle, donc forcément, ça vous fait moins vibrer. Mais c'est une autre forme d'amour quand même qui existe. On vous dit d'envoyer de l'amour, tout tourne autour de l'amour, voilà, amour guérison. On vous dit de nourrir votre âme, que vous pourriez nourrir votre âme avec quand même, si vous trouvez des personnes sur la même longueur d'onde que vous, ça pourrait vous apporter de la souplesse dans votre point de vue et vous enlever le mental, vos croyances mentales. Parce que c'est vrai que vous pourriez avoir une... C'est pas forcément le cas, mais vous pourriez avoir des fois une rigidité un petit peu dans vos principes. Et c'est pour ça qu'on vous dit de mettre votre mental en pause. Mais bon, le pendu, son but, c'est de justement tout lâcher. Lâcher le mental et être que dans l'intuition. Hein. Donc, c'est pas trop ça. Pratique spirituelle. Alors maintenant, si vous renonciez à votre vœu, qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir pour vous si vous renoncez à votre vœu? On va prendre d'abord celle-là. Si vous renoncez à ce vœu d'ascétisme, qu'est-ce qui pourrait venir? Ah, encore une danse. Ça fait plusieurs fois qu'il y a danse. Délicatesse, fragilité, éphémère, la danse liminale. Et il y avait la danse éternelle. C'est comme si je vous voyais rigide, immobile dans vos anciennes vies. Et maintenant, ce qu'il faut pour vous, c'est mettre du mouvement. Vous mettre en mouvement avec le bélier, commencer quelque chose de nouveau. Vous mettre en mouvement, bah oui, c'est ça, c'est apporter quelque chose de nouveau et commencer une vie que... C'est bien d'avoir cette perception avec le hibou, en plus, j'avais même pas vu. C'est la perception au-delà de l'illusion, mais voilà, vous voyez la nuit, vous voyez clair, quoi. Hein, vous voyez clair dans les autres. Et là, vous voyez, il y a la nature qui ressort. Les pierres, la nature, les fleurs. Et c'est comme si on vous demandait de redescendre tranquillement dans la vie terrestre et de reprendre un certain pouvoir. Et d'agir, d'œuvrer pour la terre, pour les animaux, pour les minéraux, pour la terre, pour la nature. Il y a beaucoup la nature qui apparaît pour vous. On vous dit encore, vous êtes protégé par le divin, que vous êtes béni des dieux. Ben, c'est vrai que vous avez tellement été connecté à eux. Ben, demandez-leur justement. Et encore du verre, c'est fou. Ah non, mais vous, c'est ce qui va vous sauver, c'est les végétaux, les arbres, les minéraux, la fertilité aussi. Ah, magnifique. Élévation, pic énergétique. Et on a délicatesse, côté éphémère. En fait, c'est comme si vous allez voir le divin dans la nature, vous. Et c'est par la voie de la nature que vous pourriez revenir tranquillement dans quelque chose d'une harmonie, en fait, entre l'action et l'inaction, entre le matériel et le spirituel. C'est par la force de la nature que ça peut venir pour vous. Génial. Génial. Bah, d'ailleurs, j'ai pris les lutins ou pas? Moment transcendant, non je crois pas. Alors on va prendre un message des petits lutins, des hommes justement de la nature là. Magnifique. Puis on voit bien la porte qui s'ouvre. Hein. C'est vous, ça passe beaucoup par l'invisible. Hein. Vous êtes tellement connectés que il suffit que vous demandiez au guide de lumière de vous envoyer un message. Il y a direct la colombe qui arrive là, l'oiseau et le message, le messager. Ouais, il y a un message là. Là, c'était quoi ce message? Envoie de l'amour. Une porte s'ouvre pour vous et la nature va vous guider. Alors, le succès est à votre porte. La puissance de l'amour vous inspire et vous soutient.
Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit de tous les maux. C'est beaucoup sur l'amour, hein. Et puis la porte qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre au niveau de l'amour pour vous, en fait. Si vous renoncez, en fait, à ce vœu, l'amour ouvre ses portes. Voilà. La nature vous guide et l'amour ouvre ses portes et vous allez comprendre que vous pouvez tout à fait guérir par l'amour. Mais c'est ce qu'on a dit, je crois, juste avant, hein. Ouais. Des forces célestes vous font un signe magique. Bah oui, il est là le signe, hein. Vous allez voir soit un arc-en-ciel, soit un oiseau blanc là qui passe devant vous. Vous allez sentir que c'est le signe qu'une porte s'ouvre, que vous avez bien renoncé à votre vœu de célibat et que vous êtes, qu'il y a de l'amour pour vous sous une autre forme. Et puis on a un livre sur votre mission de vie. C'est comme s'il fallait réécrire le livre de vos vœux et de votre vie. Vous écrivez les nouveaux vœux que vous voulez en fait. Écrivez sur un livre tous les vœux que vous voulez dans cette vie maintenant. Maintenant que vous avez renoncé à ce vœu de célibat. Et puis il y aura une guérison qui va se faire au niveau émotionnel, hein, pour vous. Émotionnel. Et dans votre mémoire cellulaire, il y a des transformations qui vont aller jusqu'à vos mémoires cellulaires. Là, si vous renoncez à ce vœu, vos cellules vont imprimer le nouveau message en fait. Oh, vous êtes à fond dans la guérison, hein. Vraiment vous êtes un guérisseur. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Ouais, c'est comme un... Vous n'êtes pas loin, quoi. Il y a un truc qui doit se déclencher en vous, là. Vous êtes vraiment pas loin du but, hein. Et vous êtes un guérisseur, vous pourriez guérir votre corps, mais aussi guérir les autres. Il faut faire le deuil de cet ancien chemin que vous aviez pris avant, et qui était un chemin de renoncement de soi, hein, quelque part, de sacrifice volontaire. Il faut sortir de ce sacrifice volontaire pour maintenant renaître, comme le printemps, comme les feuilles au printemps, là, qui renaissent. Et le bélier, c'est la renaissance. Vous allez renaître et découvrir la vie sous une autre forme, sous une autre vision. Vous allez vous émerveiller par les oiseaux. Être émerveillé par les oiseaux. La lumière est totalement avec vous. Vous êtes un être de lumière. Vous avez toujours été connecté à la lumière. Et finalement, vous cherchez aussi à être libre. C'est comme si ce monde avant les sentiments, le mariage... le matériel, ça vous plombait votre liberté et vous vous êtes dit, moi, je vais rester libre, je vais rester un ascète. Ben oui, mais vous pouvez vivre une autre forme de liberté, là. Hein. Il y a encore la guérison. Il est temps de guérir de vos blessures, là, hein, aussi. C'est bon, maintenant, l'auto-sacrifice, stop. C'est ça qu'on vous dit, stop. Regardez l'amour. L'amour avec un grand, l'amour pour vous-même. En fait, vous aimez plus vous-même. Vous aimez davantage, vous respectez davantage, vous donnez ce que votre corps a besoin, vous donnez la nourriture dont votre âme a besoin, donnez à votre intellect ce qu'il a besoin, donnez à votre corps, à tous les aspects de votre être, ce qu'il a besoin vraiment. Et cet amour pour vous-même, et pour les autres, et pour la terre, et peut-être un amour même charnel, ça peut vous guérir totalement de toutes vos anciennes vies, où finalement c'était une part blessée qui réclamait à être seule et à contacter le divin dans la solitude totale, finalement. Parce que là, vous êtes sur Terre pour connecter avec tous les éléments, tout ce qui est vivant, les rochers, les cailloux, les cristaux, les animaux, les végétaux, les élémentaux, la lumière, enfin bref, les terres. Bref, donc du coup, renoncez si vous le souhaitez à votre vœu d'être célibataire et d'être seul et sans argent. Et accepter peut-être ce renouveau en changeant juste un peu votre vision des choses et en demandant à votre grande âme, qui a beaucoup de capacité de guérison, de lui demander d'arrêter ce vœu et écrivez vos nouveaux vœux. Et je pense que dans vos nouveaux vœux, je verrai bien, mais c'est vous qui verrez, que vous souhaitez comme nouveau
veut à présent de vivre la liberté, la guérison, l'amour, sous une autre forme, et bien sûr en étant guidé par la lumière, mais sous une autre forme que celle de l'ascétisme, de l'homme en Inde qui est en position de yoga toute la journée et qui ne vit que ça. Ouvrez-vous à... Et je suis sûre que votre vie va devenir beaucoup plus passionnante, que vous allez vivre des expériences étonnantes, qui vont peut-être contrecarrer ce que vous avez toujours pensé sur les relations humaines. Parce qu'à force d'être seul, vous n'avez pas finalement beaucoup d'expérience avec les autres, vraiment, quelque part dans vos anciennes vies. Et vous pouvez voir aussi que dans le regard de l'autre, dans le cœur de l'autre, il y a aussi le divin qui se manifeste. Et c'est beau à voir. Et à travers un oiseau que vous voyez avec ses œufs, là, à travers la naissance d'un enfant, eh ben, c'est le divin qui se manifeste aussi. Donc c'est peut-être ça que vous avez besoin de voir maintenant. Voilà, groupe numéro 3, et ben, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, échanger avec moi. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée!